Chers amis, c'est avec bonheur que je vous retrouve pour poursuivre notre étude sur le chapitre 14 et tout particulièrement sur ce groupe particulier des 144 000. Nous avions vu la dernière fois qu'ils avaient été scellés, c'est-à-dire qu'ils avaient sur le front le nom de Dieu, le nom du Fils, le nom nouveau, le nom de la Nouvelle Jérusalem, autant dire qu'ils appartiennent à Dieu et que Dieu règne sur leur cœur absolument sans partage. Mais ils sont heureux de cela. Et puis nous avions vu également qu'ils suivent l'agneau partout où il va. Nous avons vu également que ce peuple dans son entier a reçu la pluie de l'arrière-saison, la pluie de l'Esprit. Ils sont donc animés du meilleur esprit. Et ils ont donc un message puissant, puissant comme la voix de Dieu lui-même, mais doux, harmonieux. Un message rassurant, consolant pour ceux qui les entourent. Alors je vous invite à lire la suite du texte, toujours dans ce chapitre 14. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Personne ne pouvait apprendre ce cantique. En Israël, on composait un cantique nouveau chaque fois qu'une expérience nouvelle avait lieu. Eh bien, l'expérience que vivent ces 144 000 est absolument unique. Et ils chantent là un cantique unique que personne ne peut apprendre. Et puis, ils montrent par là qu'ils ont racheté de la terre. Ça veut dire que ce sont des hommes et des femmes qui ont été des pécheurs, qui ont eu besoin d'être rachetés. Ils ne sont pas parfaits depuis leur naissance, non. Mais ils sont arrivés là à un moment où ils ont remporté la victoire sur tout péché et où ils peuvent chanter avec gloire, avec puissance, les louanges de Dieu. Ils ont été rachetés et ils sont des prémices, nous dit la suite du texte. Ils ont été rachetés de la terre. Le terme grec employé pour racheter indique acheter sur la place publique, agorazo. Et il signifie, de manière dérivée, le fait d'avoir été libéré, parce qu'on pouvait acheter des esclaves sur la place publique. Et un maître qui rachetait des esclaves, qui était bon, pouvait ensuite libérer ses esclaves. Et par conséquent, racheter signifiait dans ce cas-là libérer. Mais libérés de quoi? Libérés du joug du monde, libérés de leurs péchés. Et par conséquent, voilà un peuple racheté, racheté par Dieu. On devrait dire libéré et libéré de la terre, racheté de la terre, c'est-à-dire libéré de tout ce qui peut les attacher, et les attacher de manière dramatique à la terre, soit par leurs pensées, soit de toute autre manière. Le verset suivant nous indique qu'ils ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Que veut dire qu'ils ne se sont pas souillés avec des femmes? Est-ce qu'il faut comprendre qu'ils sont vierges, que ce sont de jeunes enfants? Certainement pas. La femme, dans la symbolique de l'Apocalypse, mais de la Bible en général, représente un peuple. Alors, ou bien c'est un peuple fidèle, ou bien c'est un peuple infidèle, mais là, en l'occurrence, le fait de se souiller avec des femmes indique des contacts avec un peuple infidèle. Ils ont certainement eu des contacts, mais ils ne se sont pas souillés. Ils n'ont pas partagé le même lit. Ils n'ont pas partagé les mêmes pensées. Et cela nous indique bien qu'à ce moment-là, tout à fait à la fin,
Et on peut dire que la chose commence maintenant. Le peuple de Dieu sera tenté de créer des alliances, de créer des rapports plus ou moins intimes avec d'autres populations. L'invitation, là, est claire de la part de Dieu. Restez en dehors de cela. Ils ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. On pourrait dire aussi que la Vierge est un thème récurrent dans la parole de Dieu, et que Dieu est comparé à l'époux qui se fiance à une vierge. J'aimerais vous amener quelques textes de ce côté-là, et en particulier dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 62, le verset 5. « Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. » Eh bien, ils se sont réservés, ils se sont préservés pour Dieu. Et on peut dire qu'ils sont vierges pour leur Dieu, que leur pensée n'est pas souillée par quoi que ce soit qui vienne d'ailleurs. J'aimerais encore vous proposer un texte qui se trouve dans le Nouveau Testament. Lisons donc, si vous le voulez bien, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 25, la parabole des 10 vierges. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Dans cette parabole, Jésus illustre ce que sera le peuple, son peuple, le peuple de Dieu, au moment où il va revenir. Certains ne se seront pas préparés, d'autres se seront préparés, auront fait une réserve d'huile. Et c'est le cas de ces 5 vierges sages. Eh bien, c'est aussi le cas des 144 000. Et pour cela, ils sont comparés à des vierges. Avançons encore un petit peu dans le texte, et il nous est dit qu'ils suivent l'agneau partout où il va. Alors le fait de suivre l'agneau partout où il va a peut-être plusieurs indications, plusieurs significations. La première est celle d'une impeccabilité. Ils ne prennent pas des chemins de traverse. Ils ne vont pas de côté et d'autre en permanence. Ils suivent l'agneau partout où il va. Il y a également quelque chose de comparable à l'expérience de Philadelphie, dont nous avons lu l'expérience. « Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. » S'il n'en sort plus, ça veut dire qu'il est en permanence avec Jésus. Mais j'aimerais peut-être évoquer avec vous autre chose. Le fait de suivre Jésus partout où il va, c'est aussi suivre Jésus dans les endroits les plus reculés de la terre, les plus misérables de la terre. Parce que Jésus est avec le pauvre, avec le malheureux, avec le malade, avec le prisonnier. Et suivre Jésus partout où il va, c'est aussi suivre Jésus auprès des patients, auprès des malades, auprès des isolés, auprès de ceux qui souffrent. Et il y a quelque chose de rassurant en se disant que auprès de ces personnes-là, Jésus y est déjà. On pourrait penser qu'on fait œuvre de pionnier quand on va auprès de ces personnes et que Jésus va nous suivre là, mais non. Jésus y est déjà. Et nous ne faisons que le suivre dans ces circonstances-là. Ils suivent donc l'agneau partout où il va. L'expérience des disciples à cet égard est intéressante. Et nous voyons que les disciples ont suivi Jésus en laissant tout, là où ils en étaient. Je vous propose de lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, le verset 11. Luc 5, 11. « Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. » Un petit peu plus loin, au verset 27. « Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi,
assis au lieu des péages, et il lui dit « Suis-moi ». Laissant tout, il se leva et le suivit. Si nous allons encore un petit peu plus loin, toujours dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, nous trouvons ceci. Chapitre 9, verset 23. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Suivre l'agneau partout où il va demande aussi un renoncement. Alors, je vous invite maintenant à lire la suite du texte, parce que s'il y a un renoncement, il y a aussi un privilège. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Les prémices, ce sont les premiers grains de la moisson. J'aimerais vous montrer que ces 144 000 sont les premiers à réaliser ce que sera la moisson. La moisson, c'est le rassemblement de tous les élus au moment du retour de Christ. Mais les 144 000, quelque part, réalisent une mini-moisson avant l'heure. Et si les armées qui sont dans le ciel suivent Jésus au moment de son retour, nous le voyons au chapitre 19, en réalité, les 144 000 le suivent depuis déjà un certain temps. Alors ils sont prémices dans quel sens? Ils sont d'abord prémices dans l'impeccabilité. Tous les élus, au moment du retour de Jésus, quand ils ressusciteront, ne pécheront plus. Mais les 144 000 ne pêchent déjà plus depuis un certain temps sur cette terre. Et puis, ils sont les prémices de ceux qui sont rachetés. Bien sûr, tous les élus sont rachetés, mais eux, ils sont arrachés de la terre et rachetés de la terre avant l'heure. Ils sont également des prémices comme fiancés de l'agneau. L'agneau retrouvera sa fiancée à son retour, mais ceux-là sont déjà des vierges qui attendent le retour de leur Sauveur. Et puis, ce sont des prémices vis-à-vis de la résurrection. Les autres élus ressusciteront parce qu'ils sont passés par la mort. Ceux-là n'auront pas à passer par la mort. Ils seront vivants au moment du retour de Jésus. Ils seront donc des prémices. Pour autant, ils ne devanceront pas les autres. Mais ils sont prêts un tout petit peu avant. Alors, j'aimerais vous montrer cela à travers des textes. Le premier, nous allons le trouver dans les écrits de Paul, dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4 et au verset 15. « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange ou au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Peut-être l'apôtre Paul pensait-il que le Seigneur Jésus reviendrait de son temps, mais il est beaucoup plus probable qu'il se mette à la place de cette dernière génération, de ceux qui sont vivants au moment du retour de Jésus, et il s'identifie à eux dans la description qu'il en fait. Eh bien, ceux-là ne devanceront pas les autres élus. Et c'est tous ensemble, ceux qui sont vivants au moment du retour de Jésus et ceux qui ressuscitent au moment du retour de Jésus, c'est tous ensemble que nous irons à sa rencontre dans les airs. Je vous propose encore de poursuivre cela, poursuivre cette idée
des prémices de la moisson en regardant une cérémonie particulière qui avait lieu et qui nous est décrite dans le livre du Lévitique au chapitre 23, au verset 10, les versets 10 à 14. « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le souverain sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez un holocauste à l'Éternel, un agneau d'1 an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel, et vous ferez une libation d'1/4 de hin de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis, rôtis ou broyés, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. » Cette cérémonie particulière de la gerbe agitée de côté et d'autre et qui était faite des premiers épis mûrs, n'était-elle pas prémonitoire de ce peuple particulier des 144 000 qui sera prêt, qui sera mûr un peu avant la moisson? Certainement, il y avait là un élément prophétique dans cette cérémonie. Nous avançons encore maintenant et il nous est dit maintenant que dans leur bouche il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Voilà comment se termine la description de ces 144 000. Le mensonge apparaît comme le critère absolu de la perdition et la vérité comme le critère absolu du salut. J'aimerais à cet égard vous citer quelques textes qui parlent d'eux-mêmes. Dans l'évangile de Jean en particulier, au chapitre 8 et au verset 44, nous trouvons ceci. « Vous avez pour père le diable. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. » Voyez, Jésus stigmatise ces deux positions par la vérité et le mensonge. On trouve d'autres textes qui nous disent la même chose. J'aimerais vous lire tout à fait à la fin de l'Apocalypse, au chapitre 21, le verset 8. « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Ce texte est intéressant parce qu'il nous donne une liste qui n'est pas exhaustive, mais qui évidemment veut nous donner un large éventail de toutes les formes du mal. Curieusement, on nous décrit 8 catégories. Et on pourrait penser que le fait de décrire 7 catégories aurait donné davantage d'ampleur à cela, parce qu'avec le chiffre 7, on aurait eu quelque chose d'universel. Eh bien, en réalité, il y a 7 catégories. Et la 8e est un petit peu différente. Il nous est dit « et tous les menteurs ». Mais le « et », le « kai » en grec, peut vouloir dire « c'est-à-dire », c'est un kai explicatif. Et ce kai explicatif nous dit ainsi toute une série de personnes, toute une série de catégories, c'est-à-dire tous les menteurs. De sorte que l'élément commun de tous les réprouvés, de tous les perdus, ce qu'ils ont finalement en commun, c'est
le mensonge. Et Satan lui-même est le père du mensonge. À l'opposé, Jésus se présente comme celui qui est la vérité. Je vous invite à le lire avec moi dans l'Évangile de Jean au chapitre 14 et au verset 6. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Et Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Oui, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il nous donne la vérité, il nous donne la vie, et c'est un chemin. Et un petit peu plus loin, toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, nous lisons ceci. « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » La parole de Dieu est vérité. Et la parole de Dieu sanctifie. Ainsi, nous pouvons dire que si nous sommes dans la vérité avec Christ, dans la parole de Dieu, alors le mensonge n'a pas de prise. Que Dieu nous aide à vivre et à comprendre ce que Dieu veut nous dire dans ces circonstances-là. Le mensonge, le petit mensonge, qui pourrait passer pour un péché véniel, est finalement la chose qui peut nous faire chuter et nous priver de la présence de Dieu.